Je crains plutôt que l'islam radicalise les Allemands et que cela mène à des situations comme dans la plupart, ou plutôt comme dans tous les pays musulmans, et même dans certaines parties de l'Europe, où le terrorisme prospère. Les réfugiés qui viennent en Europe en provenance de zones de guerre espèrent vivre en sécurité en Allemagne. Mais qu'en est-il alors lorsqu'ils arrivent ici et qu'ils sont reçus d'une manière contraire aux règles de la civilisation occidentale? En 2015, l'Allemagne a enregistré près de 1000 agressions violentes contre les réfugiés. Des incidents graves qui ne s'arrêtent plus. Celui-ci se passe à Bautzen, en Saxe, près de Dresde, en février dernier. Cet ancien hôtel de la ville, transformé en foyer, a été incendié. Il devait accueillir 300 réfugiés. Deux jours plus tôt, à Klausnitz, toujours en Saxe, l'arrivée d'un bus transportant une vingtaine de réfugiés dans leur nouveau foyer tourne à l'émeute raciste. Des femmes et des enfants pleurent. La police n'intervient pas pour calmer la centaine de manifestants hostiles, mais pour sortir violemment les réfugiés sous les cris de joie de la foule. Deux heures plus tard, ils parviennent à leur foyer. Nous sommes retournés à Klausnitz, à 50 km au sud de Dresde. La résidence qui accueille les réfugiés a retrouvé son calme. À l'intérieur, nous rencontrons Sadek, sa femme et leur bébé. Ils viennent d'Iran, ainsi qu'un couple d'Afghans qui a fui la guerre à Kandahar. Tous les 5 se trouvaient dans le bus le soir de l'agression. On avait tellement peur qu'on n'a pas dormi de la nuit. Des gens rôdaient autour de la résidence. On passait d'un appartement à l'autre pour rester ensemble. On a eu très peur. À ce moment-là, on a même cru qu'il fallait qu'on revienne à Berlin. On pensait que ce serait mieux, mais on nous a dit que c'était impossible vu l'heure qu'il était. Et ça faisait 4 heures qu'on était dans le bus. C'était vraiment horrible. Quelques minutes plus tard, des amies allemandes viennent les rejoindre. Sadeg les a invités pour célébrer le nouvel an iranien. Sadeg et son ami ont eu très peur pour le bébé. Depuis l'agression, ils sortent rarement de leur appartement. La communication n'est pas simple. Les téléphones portables et leurs traducteurs embarqués aident un peu. Je ne sais pas. La poussette. Oui, c'est ça, la poussette. Pour Anne et ses amis venus en voisine, Klausnitz est devenu le village de la honte dans toute l'Allemagne. C'est délicieux. En Iran, on mange toujours des graines de tournesol quand on regarde un match. J'ai appris l'attaque sur Internet et j'ai été très choquée. Je n'arrivais pas à y croire. On a décidé de venir voir les réfugiés ici le lendemain. On a sonné et on a essayé de leur expliquer qu'ils étaient les bienvenus, que les Allemands ne sont pas tous pareils et qu'il ne s'agit que d'une minorité. Une minorité qui prospère en Saxe, où la haine des migrants semble se banaliser. En 2015, les attaques contre les centres de réfugiés se sont concentrées dans la Saxe. Dans cette région de l'ex-RDA, où des vestiges du communisme sont encore visibles, l'extrême droite y est bien implantée. Cette petite ville, filmée un samedi après-midi, ne nous a pas paru très menaçante. Pourtant, les affiches électorales jouent sur la peur des citoyens. C'est ici que nous rencontrons Mike. Il est agent de voyage, spécialisé dans les destinations chrétiennes du Moyen-Orient. Voici notre présentoir pour les pays bibliques. Juste avant le grand conflit, on avait encore notre prospectus sur la Syrie. Ça fait mal que la terre de la langue de Jésus vive une guerre pareille. Les réfugiés ici, on les aide. Mais chez nous, il y a des règles. Donc, on doit dire clairement ce que l'on accepte chez nous et ce que l'on n'accepte pas. Ceux qui ne se plient pas à nos règles doivent être renvoyés chez eux. Devant notre caméra, Mike dénonce les agressions de migrants. Mais il reste convaincu que son mode de vie est en péril.
y compris sa religion, dont il est un fervent pratiquant. Il nous emmène dans son jardin, qu'il a lui-même transformé en petit musée de la chrétienté. C'est moi qui ai fait l'architecte, mais ce sont les habitants du village qui l'ont construite. Et un maçon a même parcouru 100 km pour venir aider. Ça lui faisait plaisir de construire ici une petite église. À peine plus de 2% d'étrangers vivent en Saxe. La plupart sont arrivés avant la réunification. Alors, l'installation l'année dernière de 70 000 réfugiés dans la région a provoqué un choc. La culture musulmane ne me fait pas peur. Je crains plutôt que l'islam radicalise les Allemands et que cela mène à des situations comme dans la plupart, ou plutôt comme dans tous les pays musulmans, et même dans certaines parties de l'Europe, où le terrorisme prospère. Les migrants feraient donc peser une menace sur la sécurité des habitants. En attendant, ce sont les foyers de réfugiés qui brûlent, comme celui de Bautzen. À quelques pâtés de maison, nous nous rendons dans un autre hôtel transformé lui aussi en foyer de réfugiés, aux allures de camps retranchés. À l'intérieur, l'ambiance est plutôt décontractée. Peter, le propriétaire, ne gagnait plus d'argent avec son hôtel 4 étoiles. Il dit avoir voulu faire un geste envers les demandeurs d'asile. C'est quoi ce bazar? Alors, remettez-moi ça en ordre. Aujourd'hui, l'État verse à Peter 13 € par jour et par réfugié. Avec un taux d'occupation de 100%, l'affaire devient rentable. Mais les menaces de mort et les lettres d'insultes ne tardent pas à arriver. Cette femme m'insulte parce que je fais un chiffre d'affaires de 900 000 € par an et que je ne devrais pas me plaindre. Elle dit que je me présente comme une mère courage et que ce n'est vraiment pas bien et qu'il faudrait que je la ferme. Je lui ai répondu, mais je n'ai reçu aucune réponse. Depuis l'ouverture du foyer il y a 1 an, Peter a dû affronter 5 manifestations d'extrême droite, parfois violentes, devant son établissement. Une haine qui s'est aussi traduite dans les urnes. Tobias est membre du nouveau parti politique AfD, un parti d'extrême droite qui a prospéré en multipliant les discours anti-migrants. Tout comme le mouvement islamophobe Pegida. Chaque lundi, Dresde prend des allures de ville assiégée. C'est la manifestation hebdomadaire de Pegida, où se rend Tobias. Je trouve que c'est plutôt triste pour notre démocratie. Après 1 an de manifestation de Pegida, le gouvernement ne prend toujours pas en compte nos revendications. Tobias aime se mélanger aux milliers de manifestants qui s'épanouissent dans la haine de l'étranger. Les journalistes ne sont jamais les bienvenus. Sur les pancartes, nous retrouvons les slogans scandés devant le bus attaqué à Clausnitz. Le programme de la soirée est toujours le même, la lutte contre l'islamisation de l'Europe. Cette fièvre populiste libère la parole et fait craindre une entrée fracassante de l'extrême droite au Parlement fédéral l'année prochaine. En attendant, les actes de violence racistes ne devraient pas s'arrêter.